Alors, je m'appelle Michael Maillefer, je suis guide germanophone, anglophone et francophone aussi au musée Vaudou depuis 2 ans. Alors, dans l'Expo Magie, je me suis surtout penché sur le volet scientifique pour rédiger les textes, rédiger aussi le catalogue en collaboration avec mon collègue Jean-Yves. Alors, concrètement, pour la préparation de l'exposition, ça consistait surtout à faire des recherches, soit dans des livres, il y a certains ouvrages scientifiques qui traitent du sujet de la magie du Moyen Âge jusqu'à aujourd'hui. Il y a certains sites internet aussi, même si là aussi il faut toujours faire un peu le tri entre des choses qui sont scientifiquement correctes et d'autres sites un petit peu plus fantaisistes. Et puis ça a consisté aussi à confronter un petit peu les points de vue parce que moi je me suis plutôt spécialisé sur tout ce qui est magie dans le bassin rhénan, contrairement à Jean-Yves qui lui était plutôt orienté sur l'aspect Afrique. Ce que j'ai bien aimé, c'est justement apprendre un petit peu de nouvelles choses et découvrir des pratiques qu'on ne soupçonnerait pas dans le bassin rhénan et qu'on ne soupçonnerait pas dans notre monde occidental qui est extrêmement orienté vers la rationalité, de voir que finalement, il y a pas si longtemps, il y a peut-être encore un siècle, il y a des pratiques qui aujourd'hui seraient qualifiées de magie ou de superstition qui avaient lieu. Bah, déjà parce que j'ai rédigé une partie des textes, et puis aussi parce que je pense que c'est vraiment intéressant de déconstruire un peu déjà les clichés qu'on a du vaudou, ça c'est ce qu'on fait dans l'ensemble de l'exposition, mais là de mettre en perspective les pratiques du vaudou qui pour le coup lui ne connaît pas vraiment cette distinction entre magie et religion, avec les pratiques qui ont eu lieu, qui ont eu cours en France et en Allemagne dans nos régions, ça permet vraiment de remettre certaines choses en perspective et de s'interroger un petit peu sur les, finalement les différences ou les points communs qui existent dans la pensée humaine et dans les relations de l'humain euh, au surnaturel. Alors, un de mes objets préférés avec les Schluckzettel, donc les billets à avaler, ce sont les chapes Madonna qui sont des petites vierges en argile qu'on grattait afin d'obtenir une poussière qu'on buvait avec avec de la boisson ou qu'on mélangeait à la nourriture. Et c'est un objet qui est très intéressant parce qu'il nous parle de plusieurs choses. Il nous parle déjà de la frontière entre magie et religion qui n'est pas si facile à tirer parce que pour croire au pouvoir d'une statuette qui représente la Vierge, il faut croire à la sainteté de la Vierge. Donc on remarque que finalement les pratiques religieuses du Rhin supérieur, elles sont en fait baignées dans le contexte religieux du catholicisme. Et donc c'est pas tellement une opposition qui existe entre magie et religion, mais vraiment une complémentarité.